Le groupe Deluxe de retour dans la Manche, c'est à l'occasion du Festival des Rendez-vous Soniques à Saint-Lô qui bat son plein actuellement dans la ville-préfecture. Deluxe qui sera donc présent demain, vendredi 11 novembre au Parc des Expositions. L'occasion de découvrir en live les morceaux de leur nouvel album sorti cette année. Et j'ai le plaisir d'être en ligne avec le saxophoniste du groupe, alias Pépé. Bonjour à vous. Et bonjour. Alors, Moustache Gracia, c'est le nom de votre nouvel album sorti cette année. C'est le 6e, c'est ça, dans la discographie Deluxe? C'est ça, c'est le 6e. En comptant Polishing Peanuts, c'est le premier qui était un EP, qui n'était pas un LP, mais voilà. Donc 6 albums à peu près en 10 ans, ça fait un bon rendement? Oui, c'est pas mal, mais on est encore en train de faire un 7e là, donc ça ne s'arrête jamais. Ouais, en effet, vous êtes productif. Et selon vous, comment la musique a évolué pour Deluxe au fil des années? Elle a évolué au fil des ans justement parce qu'on a nous-mêmes évolué personnellement aussi. Notre manière de voir la musique a changé. Il y a des nouveaux styles qui sont arrivés. C'est un art qui est en mouvement, la musique, tout le temps, en permanence, en évolution. Donc fatalement, les musiciens et donc nous, on est aussi dans cette évolution-là. Et puis on aime changer aussi. On aime faire des expériences musicales, de sons, d'instruments. Enfin voilà. Ça qui fait que ça change, quoi. Alors justement, qu'est-ce qui est nouveau dans ce 6e album qui s'est construit durant le confinement, je crois? Oui, c'est ça. Je dirais que c'est l'album peut-être le plus avec les morceaux les plus intimistes qu'on ait fait, et en même temps, c'est assez éclectique. On a fait des feats par exemple qu'on n'avait jamais fait avant, comme La Ruquetanou, Féfé, Youssoupha. Voilà, puis je sais pas, je pense que le son, c'est nous qui avons mixé l'album aussi pour la première fois. On est allé vraiment au bout de notre projet sur cet album-là, quoi. Encore plus qu'avant. Plus de chansons en français aussi? Plus de chansons en français, bien évidemment. Moi, je pense qu'on va développer aussi ça plus qu'avant, le français. On note aussi un morceau instrumental, car là, c'est vous la star. Oui, justement, ça rejoint ce que vous disiez par rapport à l'évolution, c'est-à-dire que moi, par exemple, je me suis mis à écouter plus de classiques qu'avant, et puis j'ai eu envie de faire notamment du Jean-Sébastien Bach, et j'ai eu envie de rendre un peu hommage à ça, parce que c'est une musique qui est extrêmement riche en émotions, et puis voilà, et donc l'idée c'est d'aller plus loin dans ces choix-là aussi, dans ces choses-là musicales, et de pas se priver. Voilà. Je pense que l'évolution du groupe à ce niveau-là, c'est qu'on s'est pas privé à faire des choses qu'on avait envie de faire en termes d'expérience, quoi. Alors 6 albums pour Deluxe, mais c'est sur scène que vous êtes fait votre réputation avec des shows énergiques et des costumes hauts en couleur, sans oublier bien sûr le port de la moustache qui est devenu votre marque. Ça va d'ailleurs être difficile de la couper maintenant. Ouais. Je pense que là, on est parti pour quelques années encore à avoir la moustache. Alors, cela dit, ça n'empêche pas de la customiser et de lui donner différentes formes. Je veux dire, la moustache, c'est un accessoire infini. Et Deluxe, voilà. C'est un groupe qui s'exporte hors de France, puisque je crois que vous revenez de quelques dates en Italie. Oui, de plus en plus. Là, on est allé en Italie, on va bientôt en Grèce, à La Réunion également, peut-être une tournée pacifique l'année prochaine, c'est en discussion. Oui, on adore bouger. Vraiment, c'est une des facettes de notre métier qu'on adore vraiment et qu'on veut développer, parce que faire le tour du monde, rencontrer des nouvelles personnes, voir des groupes internationaux, voilà, c'est vraiment génial. Et c'est hyper enrichissant en fait. Donc oui, on a envie de développer ça à fond, quoi. Donc vous serez de retour en France demain à Saint-Lô pour ce festival des Rendez-vous Soniques. Est-ce qu'il y a d'autres dates importantes à retenir dans les prochains mois? Oui, absolument. Au printemps prochain, on fait une tournée de Zénith, donc avec un show encore plus gros, des effets encore plus. Et notamment, il y aura le Zénith de Paris le 18 mars. Mais il y aura aussi d'autres dates que j'ai pas forcément en tête, mais il y a Nantes le 4 mars par exemple. Voilà, donc mais il faut aller voir sur nos réseaux sociaux, donc Deluxe Moustache. Vous pouvez voir toutes les dates, mais voilà, c'est la grosse tournée qui arrive, c'est celle-là. Et mis à part la scène, il y a d'autres projets qui arrivent. Alors vous avez parlé d'un 7e album. Absolument, on est déjà dessus. Donc oui, un 7e album oui. Alors on a un autre projet aussi qui est en cours. C'est de monter notre propre festival. Ça c'est en cours. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est encore secret. Mais voilà, ça c'est dans les tuyaux. Et puis bien évidemment des nouveaux clips
des nouvelles vidéos toujours, parce qu'on aime bien poster des vidéos de nos morceaux, des acoustiques, etc. Pour faire des cadeaux aux gens, quoi, parce qu'on aime bien partager ça. Et puis voilà, toujours plus de voyages et de projets différents, voilà, plein de choses. Et comme vous l'avez dit, vos actualités, on peut la suivre sur vos réseaux sociaux. Donc Deluxe en concert à l'occasion du Festival des Rendez-vous Soniques. On rappelle que c'est demain soir, vendredi, au Parc des Expositions de Saint-Lô. Alors, ils partageront aussi l'affiche avec l'artiste Miel de Montagne et la chanteuse Suzanne. En tout cas, merci à vous, Pépé, de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Au revoir.